Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Les Secrets des Mois pour ce 3e épisode sur le mois d'Elul. À Lubavitch, on disait qu'on pouvait sentir l'air du mois d'Elul, qu'à l'extérieur soufflait le vent de la tchouva. Nous l'avons compris, nous sommes donc dans une atmosphère très spéciale et il nous faut y profiter au maximum pour pouvoir travailler et avancer. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la tfila, de la prière. Le mois d'Elul comporte les initiales Umal Hashem Elokecha et levavecha ve et levav zarecha. Akadosh Baruch Hu effectue lui aussi la milas dans notre cœur, et pas seulement notre cœur, mais aussi le cœur de nos enfants. C'est le passouk qui nous dit donc et levavecha ve et levav. La Gemara nous demande quel est le travail qui est dans le cœur. C'est le travail de la tfila, de la prière. On va essayer de comprendre aujourd'hui comment la prière est importante, quelle est sa particularité. Avant de commencer, je voudrais vous raconter une histoire sur simplement la structure de la prière elle-même, comment rien que le fait de prier déjà réveille et rapproche de Akadosh Baruch Hu. L'histoire est la suivante. Un jeune chassid, Chabad, dans les années 60, est envoyé dans une ville du Minnesota aux États-Unis pour y réveiller les Juifs. Maintenant, dans les années 60, c'était la civilisation moderne, et dans l'endroit dans lequel il est arrivé, on lui a tout de suite fait savoir que là-bas, c'était vraiment imperméable. Tu ne pourras pas arriver à travailler, à réveiller les Juifs, la situation elle est vraiment presque désespérée. Et voilà que au fur et à mesure qu'il avance dans ses connaissances, on lui parle d'un grand professeur connu dans la ville, le professeur Velvelgreen, et que s'il arrivait à changer quelque chose en lui, eh ben, ça aurait certainement une influence sur toute la ville. Le jeune chassid n'hésite pas une seconde, demande à avoir un entretien avec ce professeur Velvelgreen, qui travaillait même à la NASA à l'époque, et insiste, jusqu'à ce que le professeur voit l'insistement et accepte de le recevoir en entrevue. Et donc le jeune chassid entre en entrevue et il commence à débattre de thèmes. Le professeur Velvelgreen lui dit « Écoute, tu n'es pas habillé comme il faut dans la société, tu ne vas pas être accepté, la barbe c'est plus de saison, la chemise blanche ça ne va pas, il faudrait une chemise verte ou une chemise à carreaux, et puis ton pantalon noir, il faudrait un pantalon un peu plus détente, le jean est à la mode, etc. » Et ils ont une conversation un peu plus que dure et ils partagent des points de vue opposés, à tel point que s'installe limite un froid. Et voilà que c'était tard dans l'après-midi déjà, et le chassid Chabad interrompt la discussion, et regarde sa montre, et demande au professeur Velvelgreen « Excusez-moi, je dois faire la prière de Mincha un court instant. » Il se lève, se met dans un coin, et le professeur, qui est quand même une sommité, regarde la scène et se dit « Mais quelle offense il me fait !» Il se lève comme ça au milieu de l'entrevue, se dirige dans un coin, me tourne le dos et commence à prier au Créateur. Et là, il reçoit vraiment un coup. Il est vraiment très vexé. Quand le chassid finit de prier, il veut même plus lui parler, ne pas lui serrer la main. Il lui montre la porte. Au revoir, à très bien. Au revoir. Le professeur rentre chez lui et avec sa femme, ils avaient l'habitude de participer à des conférences au sujet de pogroms qu'il y a eu dans le peuple juif, etc. Ils étaient tous les deux juifs, mais pas pratiquants, mais s'intéressaient à l'histoire. Et ils abordaient souvent le thème qu'aujourd'hui, certainement, à leur époque, aucun juif ne serait prêt à sacrifier le moindre dollar pour la religion. Et finalement, il dit à sa femme, tu sais, aujourd'hui, j'ai été très choqué. Un jeune religieux est venu chez moi et au milieu de la discussion, il s'est arrêté, il s'est mis dans un coin pour prier à Dieu, Et il dit à sa femme, tu sais, j'aurais jamais cru que ça existait encore quelqu'un de ce niveau-là. Et après la suite, elle raconte que le professeur Velvelgreen s'est petit à petit rapproché du judaïsme, a eu des entrevues même avec le rabbi de Lubavitch et petit à petit a recommencé à faire les mitzvot. La force de la prière. Le mois d'Elul, il nous faut prier, en plus des slichot, prier avec ferveur. D'ailleurs, cette semaine, nous sommes le 18 Elul, mercredi.
date de naissance du Baal Shem Tov et de l'Admour HaZaken, donc les fondements de cette émission même. Et on sait très bien que leur travail au Baal Shem Tov et à l'Admour HaZaken, un de leurs points essentiels, c'était bien sûr le travail de la prière. Donc, qu'y a-t-il d'essentiel, qu'y a-t-il d'important dans la prière? On l'a toujours vu tout au long de notre histoire, depuis Avraham Avinu, Yitzhak, ils ont prié, imploré à Kadosh Baruch Hu. Avraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Jusqu'à très tard, ils ont prié, ils ont été exaucés de manière miraculeuse pour avoir un enfant. Yitzhak et Rivka, de la même manière, ils n'ont pas d'enfants, ils prient à Kadosh Baruch Hu, ils sont exaucés de manière miraculeuse. Et voilà que la Gemara se demande, il nous faut apprendre les lois de la tfila, les lois de la prière. Quelle source allons-nous tirer? Dans la Torah ou dans le Nar, dans les Nevi'im, les prophètes? Où allons-nous chercher l'exemple le plus révélateur de la prière? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont trouvé l'exemple le plus marquant, c'est la prière de Hana, qu'on va lire lors de la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah le matin. La prière de Hana, ils ont dit, les Chachamim, c'est ça le symbole de la prière, c'est de là qu'il faut apprendre tous les lois. Et on se pose la question alors, pourquoi la prière de Hana? Pourquoi on n'a pas été choisir la prière d'Avraham Avinu? C'est dans la Torah, c'est encore plus fort que dans les prophètes. Pourquoi pas la prière de Yitzhak aussi? C'est des très belles prières qui ont été exaucées de manière miraculeuse. Non, les sages ont choisi la prière de Hana. Quelle est la particularité de l'histoire de Hana? L'histoire est la suivante. Hana est mariée avec Elkana à l'époque du Mishkan, du tabernacle à Shilo, et pendant 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Hana se souvient de son ancêtre, Sarah, qui pour avoir des enfants a fait rentrer une étrangère dans sa maison. Elle aussi, Hana, fait rentrer Penina. Et après 9 ans et demi, Penina a 10 enfants et Hana n'en a toujours pas. Et Hana, désespérée, monte au Mishkan. Et là-bas, elle va y faire une prière très très spéciale avec des mots très spéciaux qui sont employés. Elle a prié à l'intérieur de son cœur, simplement ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas de voix. De là, les sages vont dire que pareil, dans la prière, il faut faire bouger les lèvres, mais il ne faut pas prier trop fort pour ne pas déranger. C'est marqué que comme si elle était ivre, elle a prié d'une manière très très intense. Mais surtout, la prière de Hana, elle a une particularité. On sait très bien que c'est marqué, tout vient de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, avant la naissance de l'enfant, il va décider s'il va être riche, pauvre, en bonne santé, en moins bonne santé, intelligent, moins intelligent. Par contre, quelque chose n'est pas défini, c'est la Yirat Shamayim. Et Hana, dans sa prière, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé à Akadosh Baruch Hu de lui donner un enfant, mais pas un simple enfant, un enfant tzaddik. Elle a dit, Venatata la matecha zera anashim. La Gemara explique, elle a demandé à Akadosh Baruch Hu d'avoir un enfant qui soit l'équivalent de Moshe Rabbeinu et de Aaron à Cohen. Les deux ensemble. Et elle a été exaucée. C'est ça la particularité de la prière de Hana. Normalement, Avraham et Yitzhak, ils ont prié, oui, pour un enfant, pour le contenant, mais le contenu n'était pas entre leurs mains. La preuve, Avraham a eu Ishmaël, et le contenant n'était pas entre leurs mains. Yirat Shamayim, est-ce que l'enfant va être un tzaddik, va bien se comporter? Ça ne dépend pas de Akadosh Baruch Hu, ça dépend des parents, ça dépend des efforts qu'on va faire tout au long de l'éducation. Mais Hana, elle a changé le cours de l'histoire, elle a changé même les principes que Akadosh Baruch Hu lui-même avait fixés pour la prière. Elle a été exaucée dans cette demande d'avoir un enfant tzaddik. De là, on apprend la véritable force de la prière, que chacun de nous peut demander à Akadosh Baruch Hu, spirituellement, matériellement, tout ce dont on a besoin pour avoir une très bonne et douce année, et à la prochaine pour l'émission des Secrets des Mois.